Donc, je vais vous parler de mon expérience entrepreneuriale que j'ai eue aux alentours de la vingtaine d'années. Et c'était dans la même période où j'étais pizzaiolo, hein, d'ailleurs. Hein. Quand j'étais pizzaiolo, que j'étais assez mal payé, comme je vous disais. Peut-être après les 6 premiers mois, j'étais payé à 30 euros par soir. Hein. C'était des jobs. Hein, que j'ai eu une augmentation, peut-être les 6 à 8 mois après, où j'étais payé 50 euros par soir. C'était pas énorme, hein, 50 euros par soir, mais à l'époque, les 50 euros dans les années 2009-2010, c'est pas les 50 euros, on avait plus de pouvoir d'achat, il n'y avait pas cette inflation. Et disons que les 50 euros qu'on avait il y a 15, il y a 15 ans, c'est pas les 50 euros d'aujourd'hui, qu'ils ne valent plus rien. Bon, ok, donc voilà, donc avec ce même cousin, Willy, qui m'a présenté à ce patron pour qui je travaille, le responsable de cette pizzeria-là avec qui je travaille en binôme, qui s'appelait David, il avait une roulotte à pizza. C'est une petite roulotte, hein, c'est une petite cellule tractable euh, qui sert de petits snacks, de petits fast-food, mais qui était une roulotte à pizza. Et donc, à cette époque-là, lui, il avait un projet de vendre cette roulotte parce qu'il travaillait pour ce patron. Il avait acheté cette roulotte, mais je ne sais pas s'il en tout cas, il l'a vendue. Il comptait la vendre. Et mon cousin ainsi que moi-même, on a vu l'opportunité. À 20 ans, il vendait cette roulotte-là 10 000 euros. C'est sûr qu'on n'avait pas les sous. On était loin d'avoir les 10 000 euros. Lui, il avait besoin de vendre. Et nous, on avait besoin de commencer l'entrepreneuriat, quoi. De commencer notre premier business. Premier vrai business. J'ai eu des petits business de vente de casquettes, tout ça, mais le premier vrai business, c'est s'investir dans quelque chose. Donc, moi et mon cousin, on a décidé de racheter la roulotte et de façon par mensualité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas fait de crédit, parce qu'on n'avait pas accès au crédit, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais il a compris qu'on était travailleur, donc il a accepté que chaque mois, qu'on lui versait aux alentours de 600 euros et que sur 12 à 16 mois, qu'on aurait fini de le payer, quoi. Et je crois qu'on lui donnait 600 euros par personne par mois. Donc ça fait 1200 euros par mois. Donc ce qui veut dire en 10 mois, on aurait fini de payer la roulotte. Donc on a commencé comme ça. On lui a payé le premier mois. Il nous a légué la roulotte. Donc maintenant on a une roulotte, d'accord. On sait qu'on veut vendre des pizzas ou des friands parce que c'est le métier qu'on connaît. Moi particulièrement, je travaille dedans. Mon cousin, c'est lui qui m'a mis dedans. Donc il était encore plus expérimenté que moi. Et on a décidé à ce moment-là de se lancer. Donc de se lancer et de passer et de mettre la casquette de l'entrepreneur. On a acheté la roulotte. Maintenant, il faut qu'on trouve un emplacement. Et en France, vous savez que pour avoir un emplacement, voilà, il y a l'administratif, on connaît déjà, ça prend du temps, surtout que dans les îles, ça prend encore plus de temps parce que l'administration est encore plus lente qu'en France. Ça, c'est encore notre débat. Ceux qui connaissent, ils connaissent la réalité du terrain. Ok? Donc nous, on n'a pas le temps avec ces histoires-là. On a une roulotte, on doit la rembourser par mois. Il faut qu'on fasse du chiffre. Donc dès les premiers mois, nous, on a une stratégie. C'est qu'il faut qu'on positionne cette roulotte en quelque part. Il y a de l'affluence. On puisse faire des ventes assurées. D'accord? Donc on a fait une étude de marché, une étude de prix sur ce qu'on voulait vendre. On voulait vendre des friands. D'accord? Donc les friands, c'est une pizza qu'on referme. Je pense que tout le monde connaît des friands, hein, d'accord? C'est pas très cher à produire, d'accord? Et donc nous, l'idée, c'était nous, on a trouvé une stratégie, c'est qu'on va positionner notre roulotte à côté de ceux qui connaissent la Martinique, de deux lycées, qui est le lycée Bellevue et le lycée technique, d'accord? Donc on a comme ça, on a un parcours comme ça pour accéder au lycée, qui fait un cercle, et dans tous les cas, on a positionné notre roulotte juste avant. On a positionné notre roulotte juste avant. Donc, on a le lycée Bellevue là, le lycée technique, et notre roulotte était juste là. Donc, c'est que quand les élèves passent à pied ou en voiture parce qu'ils se font déposer par leurs parents, automatiquement, ils ont vu la roulotte. Ils allaient voir la roulotte. Et c'était l'emplacement clé. Donc, on a posé notre roulotte sans autorisation de mairie, sans formation d'hygiène. Nous, on avait juste compris que il y avait un business à faire, on savait faire les pizzas, et l'administratif, on n'était pas formé pour, et on ne s'est pas questionné,
on est passé à l'action, on a acheté une roulotte, on a commencé à vendre. Donc, on a mis notre roulotte. Je ne sais plus quel jour on a démarré, forcément un jour de semaine. Et de ce jour-là, tous les jours, on venait à 10 heures, on commençait à préparer, on allait faire nos courses chez le grossiste, acheter jambon, champignons. On est parti sur peut-être 5 formules. Quand je dis 5 formules, c'est jambon fromage, jambon champignon, thon, steak haché, voilà, voilà. Et la formule était simple. On a trouvé une formule, puisqu'on vendait pour des étudiants qui avaient non plus pas de pouvoir d'achat, hein, mais qui devaient manger le midi. Et on est parti sur une formule qui était aux alentours de 4 euros. Donc, on donnait un friand, 4,50 € je crois, un friand et une petite boisson 33 centilitres, Coca, Sprite, etc. Et donc, les premiers jours, forcément, les gens découvrent, ils viennent, ils prennent l'odeur, ça sent bon, hein, la pizza, les friands, tout ça. Donc, on a eu nos premiers clients. Et chaque jour, on avait un petit peu plus de clients parce qu'on était visible, on était bien placé. Et, les premiers mois, c'était une très belle expérience. Comme moi, je suis plus introverti, donc on était à deux à travailler dans la roulotte. Comme je suis quelqu'un de plus introverti, donc j'ai accepté et j'ai dit à mon cousin, je ne vais même pas accepter, quoi. C'était normal que mon cousin soit à l'accueil. C'est quelqu'un qui était déjà un petit peu beaucoup plus ouvert que moi, hein, sur tous les plans. Honnêtement, c'est quelqu'un vraiment, vraiment qui a, pour son jeune âge, qui a de grandes capacités. Et moi, je découvrais l'entrepreneuriat, j'étais un petit peu plus introverti. Donc, c'était moi qui étais à la création des friands, etc. Donc, lui prenait les commandes, moi je faisais les friands. Il sortait du four les friands, il prenait les commandes, il gérait. En relation client, c'était lui. Ok, donc les premières semaines, premiers mois, c'était comme ça. Et franchement, très belle expérience. Crescendo, chaque jour, on faisait un peu plus de chiffres. Au tout début, les premiers mois, les premières semaines, on était, comme on dit, break-even. Ça veut dire que on n'était pas rentable, on ne perdait pas de l'argent, mais on ne gagnait pas de l'argent. Mais euh, on prenait l'expérience. Pour nous, on s'est lancé dans le business et ça allait porter ses fruits, quoi. Et donc, on a démarré comme ça. Et franchement, c'était une très, très, très belle expérience. Et je dis c'était puisque je vous laisse découvrir dans une prochaine vidéo la suite de cette aventure, de cette roulotte qui s'appelait la baraque à friands. Et franchement, c'était une très belle expérience. C'était ma première expérience entrepreneuriale. On était, je crois, dans les années 2010. J'avais aux alentours de 20 ans. D'accord? Et, 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 et tout vient de là. Et ça a créé des déclics. Et comme quoi, j'ai beaucoup d'amis, là, c'est juste la parenthèse avant de terminer la vidéo, qui me disent, ouais, j'ai une idée, etc. Je vais faire ci, ça. Ils attendent toujours d'avoir que l'idée soit parfaite. Et sachez que l'idée ne sera jamais parfaite parce qu'il y a l'environnement, il y a l'entourage, et le monde, il bouge. Donc, à un moment, il faut passer à l'action. Et, euh, et donc, moi, j'ai compris. J'aime pas dire j'ai compris. C'est que j'ai été un fonceur, j'ai passé à l'action, on est passé à l'action. Et de fil en aiguille, euh, j'ai fait le petit pas d'entrepreneur jusqu'à arriver au stade où je suis. Et, euh, et j'essaye toujours. C'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même démarche. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous m'écoutez, vous, et que mon parcours, ou même et que ce message peut vous donner l'envie d'entreprendre, ou que vous êtes déjà entrepreneur et qui vous donne de la résilience, franchement, franchement, ce serait top. Parce que je suis juste là pour partager mon expérience, pour transmettre. Et si ça peut aider, ben, tant mieux, quoi. En tout cas, je pense que ce sera ça la suite de cette chaîne, c'est de parler de moi, de parler de mon expérience et, euh, et parler de mes futures idées, de mes futurs projets. Et, euh, et voilà. Et partager avec vous un maximum de choses, quoi. Ok. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.